Des classes en petits groupes, cours une semaine sur deux ou ouverture des établissements scolaires en période de grandes vacances. Le 11 mai prochain, si les conditions le permettent, les établissements scolaires rouvriront progressivement. Mais cette reprise des cours inquiète et interroge les enseignants et les parents d'élèves. Pour en parler avec nous dans le MAG, Manuela Afonso Cancel, secrétaire à la Fédération des parents d'élèves d'enseignement public des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Bonjour. Alors, une décision a marqué la décision d'Emmanuel Macron le 13 avril dernier, celle de rouvrir progressivement les établissements scolaires le 11 mai prochain. Je le rappelle, si les conditions le permettent. Et qu'est-ce que vous en pensez au sein de la PEP ? Eh bien, justement, on pense au gros si, en fait. On en pense que pour l'instant, il est vraiment trop tôt pour réagir, tout simplement parce que ceci est une annonce, que nous n'avons pas encore les faits, nous n'avons pas encore les plannings, les décisions qui sont prises. On est par contre en train de suivre le sujet au jour le jour et on attend de voir ce qui va se présenter à nous. Il y a une certaine incertitude en fait qui fait que vous essayez de prévoir sans trop prévoir parce qu'il y a cette grosse incertitude autour de vous ? Alors, il y a énormément de questions, pas mal d'inquiétudes, et en effet, on essaye de prévoir peut-être pas, mais en tout cas de voir comment les choses vont s'articuler pour que ça se passe au mieux. On a surtout une grosse inquiétude de la part des familles liée aux coûts de communication qui ont plus ou moins été concluants ces derniers jours, et du coup on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais pour le reste... Voilà, on essaye d'être présent et de donner notre avis le plus possible concernant la reprise de l'école. Alors après 2 mois de confinement, le 11 mai, ça ne serait pas un retour de vacances scolaires ni de grandes vacances, ça serait une reprise des cours en pleine crise sanitaire. Est-ce que vous appréhendez cette reprise ? Ah oui, complètement. La plus grosse des angoisses, c'est de savoir comment va s'articuler la gestion sanitaire. En temps normal, on a déjà du mal à avoir du savon dans toutes les toilettes des collèges et des lycées de France. On aimerait vraiment s'assurer qu'il y ait et des process et du matériel de désinfection pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Après, on se pose aussi la question de comment apprendre aux plus petits les gestes et la distanciation sociale. Ça va être très compliqué. Mais c'est une possibilité, ça, d'avoir des masques et des gels dans les écoles, les collèges et lycées ? C'est une possibilité, bien sûr. Enfin, quand Et on veut, on peut. ça serait compliqué. Enfin, il faudrait s'imaginer, du coup, faire classe toute la journée avec un professeur qui a un masque et des élèves qui ont des masques. Est-ce que c'est envisageable d'avoir, en fait, ce système-là ? Envisageable, tout est envisageable. Après, dans la réalité, honnêtement, les enfants... Alors, bon, pour les plus grands, bien sûr. Ils sont grands, il n'y a pas de souci. Mais pour les plus petits, je parle principalement à partir de la grande section, parce qu'à l'heure actuelle, M. Blanquer vient de nous annoncer un planning estimatif, très très estimatif, dans lequel il parle de reprendre l'école dès la grande section. Ça va être compliqué de faire comprendre à ces enfants de 5 ans qu'il faut qu'ils portent un masque toute la journée, qu'ils ne se courent pas après, qu'ils ne se poussent pas, qu'ils ne rentrent pas en contact les uns avec les autres. Ça va être quelque chose d'assez difficile. Et puis il faut penser aussi à ces professeurs qui vont se demander comment organiser, comment articuler la vie de classe entre surveillance de la distanciation sociale et maintien des règles sanitaires d'une désinfection ou de matériel qui reste propre, tout simplement. Alors justement, vous évoquiez les décisions de Jean-Michel Blanquer, qui est ministre de l'Éducation. Donc, ça serait un retour le 11 mai pour les grandes sections CP, CM2, le 18 mai pour les 6e, 3e lycées pour les premières et terminales, et tous les autres le 25 mai. Et parmi ça, il y a différentes solutions qui l'évoquent. Et finalement, ça serait peut-être au département ou aux différents établissements scolaires de décider entre les demi-groupes, la distance, enfin les cours à distance, les cours à l'étude ou dans une activité sportive. Est-ce que vous avez déjà parlé en fait de cette organisation ou est-ce que c'est encore flou ?
Pour l'instant, c'est totalement flou. Alors, il faut bien comprendre que le ministre fait vraiment tout son possible pour accueillir au maximum les syndicats des professeurs, les fédérations de parents d'élèves, recueillir également via le biais des réseaux sociaux les ressentis des familles de manière assez régulière. Et franchement, je pense qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Après, à l'heure actuelle, on a des informations qui nous arrivent au compte-gouttes. C'est une veille de tous les instants. Et on n'a pas de visibilité particulièrement précise de l'organisation. Honnêtement, nous annoncer que les grandes sections et les CP vont être les premiers à reprendre, y a beaucoup de parents qui se posent beaucoup de questions et ça inquiète d'autant plus. Alors, il y a quand même la possibilité du refus de la part des parents d'élèves, mais avec un engagement d'avoir cet enseignement à distance. Et justement, Édouard Philippe l'avait évoqué le 19 avril dernier dans son discours, où il parlait en fait de vouloir aussi prioriser les enfants qui n'avaient pas un accès à un ordinateur, à Internet, etc., pour le retour en cours. Est-ce que vous aussi, ça serait une priorité ? Alors une priorité, peut-être pas. Je pense que la priorité, c'est déjà de savoir si les familles sont à l'aise avec l'idée de renvoyer leurs enfants en collectivité et surtout si les acteurs de l'école sont prêts à les recevoir. Ça, c'est la première des priorités. Après, on est d'accord qu'il y a une forme d'injustice sociale dans le sens où toutes les familles n'ont pas la possibilité d'avoir le matériel nécessaire à la continuité pédagogique ou au travail à la maison. Mais est-ce que ça devient un argument de priorité à la reprise de l'école ? Ça, je ne suis pas forcément d'accord. Et il y a une autre décision, ça serait l'école ouverte, qui est un dispositif en fait, qui voit les écoles ouvertes les samedis et mercredis et pendant les grandes vacances scolaires pour ceux qui ne partiraient pas en vacances. Est-ce que vous aussi, c'est une possibilité d'ouvrir vos écoles en période de vacances scolaires ? Alors moi, j'ai une question à poser, c'est quel sera le personnel qui va encadrer les écoles sur ces temps-là ? Je ne pourrais pas vous répondre. Non, mais je sais bien, mais ce sont des questions qui se posent pour le coup. Oui. Quel personnel va venir assurer ? Et puis c'est pareil, qui va fournir les ressources humaines et matérielles ? Il faut savoir qu'à l'école, il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas que l'éducation nationale. Il y a également les mairies pour les écoles d'élémentaire et de maternelle. Il y a le conseil départemental pour les collèges. Il y a le conseil régional pour les lycées. Et en plus, particulièrement sur notre territoire qu'est les Yvelines, on a en plus au niveau des collèges et lycées un intervenant privé qui est la Sodexo qui vient gérer tout ce qui est sanitaire et restauration au niveau des collèges et des lycées. Ce sont vraiment des acteurs qui doivent apprendre à s'articuler et à s'organiser entre eux. Beaucoup d'organisation. Alors, pas de réponse. Et vous, de votre côté, est-ce que vous privilégieriez plutôt les cours une semaine sur deux, parce que ça a été une possibilité évoquée, des classes en petits groupes, des classes dans des réfectoires ou des salles d'études quand c'est possible. Est-ce que vous avez déjà quelques petites idées pour redémarrer au mieux les cours ? Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, donc ce ne sera que mon ressenti de maman que je donnerai dans ma réponse. Pour moi, il serait intelligent de laisser l'enfant une semaine à la maison en travail continuité pédagogique, comme il a pris l'habitude de le faire ces derniers temps, et une semaine en reprise petit groupe dans la classe. Et encore, ça, c'est dans le cas où on a des classes qui ne sont pas trop surchargées. Mais sinon, en soi, la reprise de l'école, pour moi, à l'heure actuelle, c'est quelque chose de pas forcément utile. Parce qu'au vu de la manière dont s'organise le calendrier scolaire cette année, et au vu des différents ponts qui sont prévus au mois de mai, je ne pense pas qu'il soit pertinent de faire revenir les enfants à l'école pour un mois gruyère et un mois qui va être le mois de finalisation de l'année scolaire. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pertinent. Après, si ça s'étend pendant les vacances d'été, pourquoi pas ? Il serait intéressant d'envisager les choses. Merci beaucoup. Juste en un petit mot, un tout petit conseil à donner à nos auditeurs jusqu'à la fin du confinement. Prenez soin de vous. C'est clair, c'est concis, c'est très très bien. On notera en tout cas l'inquiétude des enseignants et des parents d'élèves face à cette reprise des cours. On en saura un peu plus dans les prochains jours.
Merci beaucoup, Manuela Afonso-Cancel, d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle encore une fois que les établissements scolaires rouvriront progressivement le 11 mai prochain, si les conditions le permettent, bien évidemment, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.